On a suivi ensemble le JT de la RTG hier, la catastrophe, Mamadouri. Bon oui, c'était la cata. C'était une catastrophe en direct dans le journal. En tout cas, nous sommes restés pantois. Ouais. Je posais la question ce matin, est-ce que la ministre Aminata Kaba a été sabotée? Oui, c'est la question et elle a tout son sens. Et comme je vous ai dit, nous sommes restés pantois devant ce qui est arrivé dans le JT. À la renverse. Il a commencé par un élément qu'on a bien regardé. Après, on a constaté qu'il n'y avait pas de son. Et puis, nous sommes allés sur une autre chaîne. On est revenu. Le son est revenu aussitôt. Mais dès lors que la ministre a été invitée sur le plateau pour donc, si vous voulez, commenter la journée dédiée donc à la liberté de la presse, et bien quelques secondes après, le son est reparti, tout simplement. Donc c'était le blackout à l'antenne. En tout cas, on n'entendait absolument rien. Et du coup, vous vous demandez, est-ce que c'est un sabotage? En tout cas, selon les informations que j'ai, vous dites, ce n'est pas un sabotage. Bien, vous allez avoir votre temps de parole dans un instant. Laissez-moi terminer. Bien, allez-y. Donc, selon les informations que j'ai, c'est que c'est l'impression nette que la ministre, elle a eue, comme quoi elle a été sabotée. Donc, on a coupé le son. Et en conséquence, elle aurait, et j'insiste là-dessus, elle aurait passé tout le monde au savon, au ministère. Elle était tellement hors d'elle qu'elle serait même partie dehors avec les équipements portés sur elle, micro-cravates et autres, tellement fâchée qu'elle voulait partir avec. Il a fallu qu'on aille l'intercepter pour démonter les micro-cravates. Donc bref, elle est sûre que c'est un sabotage. Maintenant, est-ce que dans les faits, c'était un sabotage? Là aussi, on a essayé d'avoir des réponses. Toute la question. On a essayé d'avoir des réponses. Et du coup, et on nous rapporte que dans la journée d'hier, parce qu'il y a un fournisseur qui a quand même installé le nouveau plateau, bien sûr, y compris la régie à l'appui. Donc cette nouvelle technologie qui a été installée, et le partenaire fournisseur et technicien en même temps était à Conakry. Il se trouve que la ministre les aurait fait partir sur le terrain, enfin à la RTG, pour retravailler un peu le système, pour travailler sur le système. Et donc ils auraient fait des activités sur la machine hier, et puis sont repartis. Et tout ceci se passe selon ce qu'on nous dit, sans que le pôle technique de la RTG, plus loin, même la direction générale de la RTG, n'y soit associée, ne soit dans tous les détails. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a retravaillé, si vous voulez, la machine centrale, je dis ça comme ça, et puis sans la, si vous voulez, la redémarrer. C'est ce qu'on nous a dit. C'est qu'on n'a pas redémarré cette machine qui est du côté de la régie, et qui a un rapport ou un lien qui est lié au nodal. Le nodal, c'est un peu dans les termes de notre métier, je crois que le système nerveux, le système central. Le système nerveux central. Et donc ils sont repartis, et puis paf, voilà le journal le soir. Je pense qu'il y a une sorte de charge, et puis la machine se plante. On n'a pas le son. Donc cela veut dire que les techniciens de la RTG n'y sont pour rien, et cela veut dire que c'est l'équipe et donc les partenaires de Madame la ministre qui elle-même les a envoyés, ont travaillé, et qui auraient donc causé certainement ce problème. Mais pour résumer tout ça en gros, Aboubacar, c'est que le problème, on a l'impression que depuis le début, le projet de nouveau plateau a été pensé, mûri, exécuté sans associer la direction générale de la RTG Coloma. C'est le cas de le dire. Et donc par ricochet, le pôle technique, parce que qui parle de technologie, parle de transfert de compétences. Bien entendu. Et donc ça veut dire que si vous installez une technologie, il faut que le personnel technique qui est là, il soit associé, même formé à la manipulation. Et vous avez vu que quand le problème de lumière s'est posé, alors que le partenaire, lui, il était déjà parti, il a fallu qu'on aille chercher les Ivoiriens à côté pour qu'ils viennent travailler sur la lumière. Et donc il y a un problème, c'est qu'ils ne sont pas dans les détails. Et certains nous parlent même de, si vous voulez, d'équipements non adaptés. Non adapté, si vous voulez, à tout le volume de travail que la régie de la RTG demande. On parle même d'équipement de vidéoclub. Ouh là là. Donc il faut vraiment qu'on aille même savoir, du mal à croire à ça, ce que c'est. D'autant que vous connaissez bien le fournisseur, c'est des broadcasts. Et on sait comment ils travaillent. Ce sont des gens très sérieux. Écoutez, le problème n'est pas forcément le fournisseur. Le problème, c'est le choix technique. Le problème, c'est ce que vous voulez. Nous, on peut demander le même équipement avec Brockarts. Il faut rappeler d'ailleurs qu'on travaille avec eux. Bien Brocas, voilà. Je vous dis. Ils sont là pour installer la télé. Nous avons un choix. C'est eux qui ont installé Joma TV. Ça dépend du choix technique. Bien sûr. Ils installent des télés partout à travers le monde parce qu'après ici ils vont en Thaïlande. Donc on vous offre une mosaïque d'équipements. Bien. Vous voulez quoi? Avec quel prix?
Donc si vous choisissez tel équipement avec tel prix, on vous les livre. Mais après, si vous choisissez la camelote, je pense que c'est cela. Aussi, Fondamentalement, c'était un problème technique assez désagréable. Mais on ne peut pas conclure que c'était un chantage ou c'était un sabotage qui visait Madame la ministre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre sur le plateau. Si ce problème technique est arrivé, eh ben c'est arrivé. Donc c'était une pure coïncidence. Oui, si je pense que c'est une pure coïncidence. Elle a pris ça pour elle. Mais selon les infos qu'on a, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pas la peine d'aller chercher la tête de Fana Souma dans cette histoire. Il n'y a absolument rien à voir avec ça. Merci Mamadou Rib. Voilà, mais j'ai vu la dame, la pauvre, mais sincèrement, elle faisait pitié sur le plateau. Mais le premier sentiment qui vous arrive, quoi qu'on dise, Mamadou Rib, c'est ce sentiment. C'est que vous avez, vous, étant la patronne du département, vous qui avez exécuté tout ce projet de nouveaux plateaux, de nouvelles régies, et comme on l'apprend toute seule. Et si c'est le cas, le premier sentiment qui vous arrive et qui vous anime tout de suite, c'est que vous avez été saboté. Vous avez été sabordé. Maintenant, je vais terminer. Psychologiquement, vous avez raison. Oui. On est des êtres humains. Bien entendu. Ça arrive comme ça. Vous vous dites, est-ce qu'on ne m'a pas saboté? C'est tout de suite le premier sentiment. Bien sûr. Mais j'espère qu'après, quand on vous explique, vous comprendrez. Je vous dis ça parce que ma première fois de faire un direct plateau, j'ai même coulé des larmes. Parce qu'effectivement, c'est le même sentiment que j'ai eu sur le plateau de Ganga. C'était le premier direct. Moussa Moïse peut témoigner. J'étais tout agité à faire le premier lancement. Mais on reste sur le plateau et c'est le blackout. C'était le direct. C'est les choses qui arrivent. Le courant part et moi je dis, quelqu'un a coupé le courant. Bien sûr. Et donc, c'est l'impression première qu'elle a eue. Mais après, il y a les explications techniques qu'il faut quand même regarder avec réalisme. Allez-y, Bassiko. Ce n'est pas un sabotage à Boubacar. L'RTG nous a habitués à cela. Vous savez, le samedi dernier, nous étions ensemble. C'est Ibrahima Sori, je crois bien Camara, qui présentait le journal. Le son était complètement cramé. Mais le monsieur, il parlait. Bien sûr, voilà, le son n'était pas de bonne qualité. Alors, pas du tout. Je pense que c'est un problème profond. C'est un problème profond. Ce n'est pas un sabotage. Je pense qu'il faut auditer ce marché. C'est ça. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Parce que si on entend à gauche à droite, ce qui s'est passé, on entend parler de surfacturation. Voilà, je pense, Aboubacar, soit les équipements qu'on a envoyés, ce ne sont pas des équipements qui sont adaptés, ou soit les techniciens qui sont à l'RTG là-bas, donc qui manipulent ces boutons-là, ne sont pas donc à l'ère du numérique. Ne sont pas à la hauteur. Parce qu'il y a quand même ce problème de passage de l'analogie au numérique encore, donc qui s'oppose là-bas. Sincèrement, on a l'impression que l'RTG refuse les réformes. Dans toute Oui, mais attendez, s'il vous plaît, Aboubacar Diallo. Aujourd'hui, attendez, Aboubacar. Si vous prenez, tout le monde veut se mettre à la page. Oui, mais si vous prenez les télévisions nationales aujourd'hui dans la sous-région, prenez un peu la RTI, la NCI et tout ça. Mais voyez vraiment le travail vraiment qui est fait derrière. Moi, je ne doute pas de la volonté de la ministre Madame Aminata Kaba, sincèrement, d'apporter des réformes, de rendre nos télévisions nationales plus performantes et qu'elles répondent vraiment aux exigences de la concurrence. Mais sincèrement, il y a des problèmes. Donc, il faut auditer ce marché. Mais en même temps, je pense que les techniciens qui travaillent derrière ces boutons-là doivent se former. Il faut les former. Oui, il faut les former parce que si vous ne les formez pas, mais qu'est-ce que tu fais? Par exemple, quand on peut bien entendre ce que tu dis, mais quand tu vois le plateau, il est totalement sombre. Alors, totalement sombre. Oui, ça aussi, c'est pas la faute des techniciens. Non, on ne sait pas encore, Aboubacar. Vous ne pouvez pas prédire. Vous ne pouvez pas prédire. Il n'y a pas de lumière. Non, mais vous ne pouvez pas imputer ça. Pas prédire, Aboubacar. Mais tu ne peux pas imputer l'insuffisance de lumière dans un plateau aux techniciens. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous en savez, Aboubacar? Vous ne savez pas si c'est un problème lié aux équipements. Vous ne savez pas si c'est la mauvaise manipulation, notamment quand on fait des équipements qui sont arrivés. C'est pour cette raison je demande qu'il faut faire un audit. Il faut savoir vraiment ce qui s'est réellement passé. Mais j'ai l'impression aussi que du fait que l'RTG n'a pas été associé donc à tout cela, on a l'impression, la direction générale, donc ces gens-là un peu de voilà, Fana il avait déjà eu des mots assez forts chez le confrère d'Africa Guinée. Il a dit qu'ils ont été bypassés, ils ont été complètement court-circuités. Mais si c'est le cas, franchement, sincèrement, il y a un gros souci. La ministre ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Je pense qu'il y a elle n'a que ses yeux pour pleurer. Il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Le problème, il n'est pas que technique, mais il y a aussi vraiment un problème de gouvernance. De rapports humains qui posent problème. Et je pense vraiment que c'est tout ça qui doit être réglé. Revu.
Bien, oui, Manu, qui a quand même une belle expérience en matière de télé, oui. Moi, j'ai envie de dire d'abord que la première chose qu'il faut reconnaître chez la RTG, c'est qu'elle a parmi les meilleurs techniciens du pays. Ouais. Parce que des gens qui arrivent à travailler avec le matériel. Oui. Non, justement, j'explique. Oui. Vous avez cette télévision qui a toujours fonctionné depuis son lancement avec des équipements qui datent de l'époque où le journalisme n'était pas encore dans des écoles, où le journalisme s'apprenait dans le tas, où les gens sortaient par exemple de Sciences Po, de sociologie, ils venaient faire du journalisme. En 1977. Ces techniciens-là ont su faire fonctionner cette télé avec ces équipements de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, les meilleurs techniciens... Pas de l'Antiquité quand même, mon cher. Non, je le dis, oui, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Je veux dire, au moment où ils tenaient la RTG et qu'elle fonctionnait, le matériel était le matériel le plus difficile à manipuler. Aujourd'hui, ils ont encore l'époque du Nagara, comment on disait? Ouais, le Nagara, bien sûr. C'était l'analogique. Ouais, c'est l'époque du Nagara. C'est purement l'analogique. Ouais. Et en ce moment, la régie, c'était avec des régies totalement analogiques. Mais vous savez, ces techniciens qui sont là, l'époque on montait le son avec les ciseaux, qui tiennent encore, qui arrivent encore à faire fonctionner cette télé. On est en train de vendre une chimère. La RTG n'a rien de numérique. Elle n'est pas numérique, même avec ce plateau-là, parce que j'ai entendu ça en train de se numériser. Un moment. Non, attention, la numérisation, c'est au-delà de cela. Ce n'est pas parce que vous avez un ordinateur et un plateau de ce genre que vous dites que vous êtes numérique. Les télés numériques, on les connaît. La numérisation, elle va au-delà de cela. Le processus de numérisation, on n'est même pas encore entré dedans. On n'est même pas encore dedans. Donc, c'est encore, malgré ce plateau, on a encore à faire une RTG analogique. On est dans la transition numérique à la RTG, pas dans l'analogie. Non, on n'a pas encore transité à Boaka. On n'a pas encore transité à Boaka. Cette transition n'est pas encore terminée de ce côté. Et je pense qu'elle n'a même pas de chronogramme en réalité. Eh bien, oui. Non, mais la limite, la date limite de transition. Il faut qu'on avance. On va parler de Goumou. Je vais finir rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. La date limite qui était fixée, c'était 2015. Les pays de la sous-région sont passés. Le Sénégal est aujourd'hui totalement numérique. Mais qu'est-ce que la Guinée a fait pour passer le cap de 2015 On est en 2023. Bon, toujours le canard boiteux. Il n'y a même pas de chronogramme. Mais la question qui se pose, c'est que quand vous arrivez aussi à la tête d'un service comme la RTG, je parle notamment de la ministre, on est en train de l'accuser d'avoir fait toute seule ce travail-là. C'est ce qu'on entend, monsieur. C'est ce qu'on entend. On en sait absolument rien. Mais tu as vu la sortie ou pas de Fana chez nos confrères d'Afrique? Et j'ai été choqué. Personne n'est venu l'étrangler pour qu'ils le disent. On peut estimer que c'est ça le problème. Parce que lorsque vous venez, j'ai dit tantôt qu'ils sont parmi les meilleurs techniciens de ce pays. Vous venez, vous les bypasser. Ça reste vous voulez faire. Ça reste relatif. Ils sont parmi les meilleurs. Ils sont parmi les meilleurs techniciens de ce pays. Ça reste je relatif. le dis. J'assume cela. La RTG, je parle pas de choses. Non, mais les techniciens qui sont. On peut bien concevoir. Attendez, non, mais s'il vous plaît. Il y a des bons techniciens là-bas, mais non, mais les meilleurs. Attends, s'il vous plaît. Le numérique. Vous avez Khalila Ouada ici. Vous avez Laurent Koulemou. Chez Doma, ce sont les meilleurs. Le numérique, c'est très clair. Le numérique est le plus simple. Le numérique est le plus simple à manipuler. Pour moi, ceux qui arrivent à manipuler l'analogique sont les meilleurs, à mon avis. Parce que le numérique, c'est comme un véhicule avec une direction assistée. Donc quand vous arrivez dans un service comme ça, vous contournez des gens comme ça, vous venez installer tout ce que vous voulez. Ils sont tous passés par l'analogie. Vous faites tout. On était tous à l'analogie, on est obligé de tous passer au numérique. Permettez que je termine alors. Que vous veniez. Laurent était à l'analogie, ceux qui sont à l'espace étaient à l'analogie. On doit tous transiter. Maintenant, si vous êtes en retard, c'est votre problème. Bien. Je suis d'accord avec vous. En 30 secondes, s'il te plaît. Je dis que quand vous venez, que vous contournez tous ces gens-là, vous faites toute seule un travail. Évidemment que quand vous vous plantez, on va vous regarder. Je suis sûr que même si ces gens connaissent c'est quoi le problème, ils vont croiser les bras et laisser la ministre le régler toute seule. Ce n'est pas un sabotage qui lui a été fait de mon point de vue. Peut-être qu'on la met aussi devant ses responsabilités pour lui dire, même si vous achetez un équipement avec un Américain, mettez des Guinéens à côté, permettez aux gens de faire une prise en main de l'équipement. Je ne sais pas si ça a été fait. Ils ont peut-être installé, ils ont lancé. Est-ce que les gens ont eu le temps de faire cette prise en main, de se former, de maîtriser le plateau? Je doute. Mais Talibé, peut-être, que va donner l'évaluation de ce département et même l'auto-évaluation, parce qu'on est dans le processus d'auto-évaluation quand on n'est pas capable de gérer la RTG. On est où finalement? Le crash du nouveau plateau de la RTG, il dure depuis pratiquement 2 mois.
voire plus. Non, je parle du crash. Ouais. C'est un crash. Ouais. Parce que parfois, vous avez un plateau entièrement bleu et vous ne comprenez rien aux images. Ouais. Bien. Vous comprenez? Ouais. Et moi, je pense que Aminata Kaba, elle est volontariste, elle est ambitieuse, mais sa méthode est à interroger. Ouais. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous faites, acheter des plateaux, faire ci, faire ça, Commander des équipements. sans jamais y associer La direction générale. Ouais. Sans justement consulter la direction générale. Ouais. Donc, elle a livré un plateau clé à main. Ce plateau lui a rappelé, justement, pendant qu'elle-même elle y était, qu'elle n'a pas fait un bon travail, qu'il n'y a pas eu un bon processus, il n'y a pas eu la démarche, l'inclusion qu'il fallait, justement, pour faire marcher cette télé-là. Ce plateau-là, il fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de débats. Ouais, On a entendu parler de milliards. Ouais. Moi, je ne suis pas tenté de soupçonner quelqu'un comme Aminata d'avoir, en tout cas, manigancé par rapport au prix Alors, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Mais est-ce que des gens qui en savent mieux ont surfacturé ce plateau-là et ont fait endosser ça à Madame la ministre? Ouais. Est-ce Ce sont des questions autant qui de questions restent. à se poser. Ouais. Cette dame-là, moi, je n'ai pas suivi, mais les commentaires que j'ai vus, j'en ai eu pitié. Moi, Ouais. je pense que madame doit s'ouvrir davantage. Ouais, s'ouvrir parce que davantage. voilà. Et travailler avec tout le monde. Avec Mais tout le bien monde. sûr. Écoutez, Aussi bien le cabinet, écoutez les professeurs. techniciens du département. Écoutez les gens Mais il qui faut s'y l'inclusivité. connaissent. Écoutez les gens Il faut qui s'y associer tout le connaissent. monde. Voilà. Associer Le tout gouvernance. monde. Dieu seul Voilà. sait qu'à la RTG, C'est on dommage. sait démolir les grosses têtes. Après le Vous scandale du arrivez logo, gonflé, on vous démolit. Ouais, bien sûr. après le Bien scandale sûr. du logo, Voilà. la voilà qui prend On nous a imposé aussi. en pleine figure, justement, sa démarche unilatérale par rapport à ce plateau de la RDC. Bien.